Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Jackson Elias balbutie quelques mots, fuir, il parle de monstres. Vous ne comprenez pas vraiment ce qu'il dit. Toi, Célia, tu arrives à le soigner un petit peu, à arrêter un petit peu le saignement qui continuait un petit peu quand même. Hein. Il n'était pas important, mais il était là. Mon but, c'est qu'il puisse se déplacer, hein, c'est tout. Il est pas bien du tout. Vous entendez, venant de la porte que vous n'avez pas ouverte, derrière des bruits, des sortes de glapissements peut-être. Ok, il faut qu'on se barre. Et on y va. Je suis à côté de Célia. Enfin, je pense que je suis à côté de Ray aussi. Célia, il va pouvoir monter l'échelle. Moi, je suis déjà en train d'essayer de le faire aller vers la sortie. Jackson dit la tête. Quoi ? De quoi la tête ? Il faut la prendre. Lucas, attrape la tête. Je prends la tête et le bouquin. D'accord. L'un de vous prend la tête, l'autre m'aide à monter Jackson. Allez. Ok. Tu galères, Raymond. Elle est vraiment lourde et tu galères avec le bouquin. Mais lâche le bouquin, Raymond, on s'en fout. Il a dit la tête, prends la tête. Putain. Ok, donc là j'estime Lucas que m'aide avec Jackson, Célia et Lucas, vous commencez à monter avec Jackson pendant que Raymond reste derrière avec la tête. Vous escaladez peu à peu l'échelle avec un petit peu de difficulté. Raymond, la porte s'entrouvre. Tu vois passer le long de la porte et se replier sur la porte de longs doigts fins, blanchâtres et dépasser très lentement une tête absolument pas humaine, figée dans une sorte de sourire comme pourrait l'avoir un fauve qui ouvre la bouche. Tu as déjà lâché le livre, mais alors que tu prends conscience de ce que tu vois, tu te rends compte que tu es déjà en train de vider ton chargeur devant toi, sur la porte, sur n'importe où, tu ne cherches même pas à viser. Et alors que tu reprends conscience, tu es en train de grimper à toute vitesse, te déchirant la main sur le mur alors que tu tiens la tête. Et tu entends en bas ça semble être presque des ricanements, des glapissements horribles et gargouillants. Vous montez tous les deux, Célia, Lucas, et puis vous montez Elias. Vous arrivez en haut et en bas, vous entendez des coups de feu. Putain de merde. Célia, je descends. Tu n'as pas le temps de descendre que vous entendez. Immédiatement, vous voyez même Raymond monter. Vous voyez qu'il se déchire la main en tenant la tête des reins et il grimpe et il s'ouvre à moitié la main sur le mur, il arrive en haut, tu l'aides à arriver en haut. Oui, je le tire, j'essaie de prendre la tête pour, si c'est le plus lourd, j'essaie de l'attraper et de le hisser. Vous arrivez donc en haut, vous êtes tous montés en haut, toi tu as la main en sang et vous voyez que Raymond est fou, vraiment. Moi j'aidais encore Jackson à monter de toute façon quand Lucas s'est retourné, je me suis pas arrêté. Et vous arrivez donc... Vous êtes dans la chambre qui est toujours en bordel. Il y a toujours la bague qui est devant vous. Vous êtes là. Ray, ça va ? J'essaie de recharger tant bien que mal. Non, je ferme la porte du placard. Ouais. Lucas, aide-moi. Attends, l'attrape. Je rouvre vite fait le placard et j'essaie de la verrouiller, de poser des choses dessus, peut-être des... Alors que tu fais ça, tu vois Lucas en contrebas. Juste l'espace d'un instant. Des choses blanches monter à toute vitesse, ne cédant qu'à peine de l'échelle. Tu les vois grimper, comme si elles avançaient à l'horizontale, mais elles sont en train de grimper un trou dans le sol, à la verticale, à une vitesse ahurissante. Tu reclaques la trappe, faisant tomber dans le trou ton arme. Putain de merde! Vous voyez
Luca, qui a toujours son arme à la main, qui arrive et qui regarde dans le trou, qui se fige et laisse tomber, non volontairement, son arme dans le trou et qui referme immédiatement la trappe et qui hurle. Mais moi, je me suis pas arrêté, je suis en train d'aller vers la sortie avec Jackson. Il y a un truc lourd, je tire le lit ou un truc, n'importe quoi, et j'essaie de bloquer comme je peux. Luca, aide-moi. Attends. Est-ce qu'on peut faire s'écrouler peut-être le meuble, le mettre en travers, à l'horizontale? On mettre met quelque tout chose ce qu'il dessus faut là-dessus, on s'en fout, allez, magne-toi. Vous poussez tant que vous pouvez de manière un peu désordonnée, pendant que toi, Célia, tu avances dans le couloir avec Je peux, quoi, Jackson tant que vous pouvez, et vous rejoignez Célia dans le couloir. Attends, le bar, putain, vite, on peut tout cramer. Et je cours dans le bar. D'accord. Je chope une bouteille, un bout de tissu que j'enfonce. Et je regarde Lucas et je dis ton briquet, putain. Je sors mon briquet, limite en train de le faire tomber et tout, je le ramasse. J'allume. D'accord, ça commence à prendre feu. Célia, t'arrives à la porte d'entrée, la porte s'ouvre. Underpressed est là. Un regard fou de rage. Je tire. Tu tires, il n'a même pas bougé. Et tu tires juste à côté de sa tête. Mais vraiment juste à côté. Et il n'a pas bougé. Il te regarde avec un regard fou. Il regarde Jackson, il te regarde toi. Il est paralysé de l'espace d'un instant, tu vois, de rage. Je retire dans sa tête. Avant que tu tires, les autres, vous entendez le coup de feu. Et le feu commence à prendre, hein, clairement. Ray, on se barre, vite. Vous arrivez et vous voyez la scène devant. Où il y a Underpressed face à elle qui est là et qui est prêt à agir, mais qui est un peu choqué par le coup de feu, vraisemblablement, qui bouge pas en tout cas. Elle réaligne le feu et tire. Ça arrive dans son épaule. Il tombe par terre à moitié. Je m'enfuis s'il est par terre. Avec Jackson, ma priorité, c'est que Jackson survive, en fait, là. Vous la voyez partir. Célia, attends. Vous passez, vous la voyez partir. Est-ce que vous allez vers Underpressed, du coup, vers la sortie? Bah, forcément. Parce qu'il y a le feu derrière. Est-ce que vous faites quelque chose? Au passage, je lui mets une baigne. Tu lui mets une baigne? Tu lui mets un coup de poing. Mais lui, il avait un couteau à la main qui venait de prendre. Et il te donne un coup de couteau. Putain. Et je pointe mon flingue sur Underpressed. Et le coup de couteau, il vient de donner le coup de couteau. Donc là, tu t'es pris un coup de couteau dans la jambe. Tu hurles de douleur. Et donc... Qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi cette merde en bas, là? Il continue, il est fou de rage. Tu vois dans son regard qu'il est fou de rage. Je tire dans sa cuisse. Tu sais, du coup, il m'a mis le poignet, enfin son couteau dans la jambe. Tu sais, je tiens le poignet pour pas qu'il retire. Enfin, j'essaie de lui bloquer et de lui remettre une patate dans la tête. Tu essayes, mais il retire le couteau, ce qui te coupe la main. Raymond, tu lui tires dans la jambe. Tu tires et tu vois que instantanément ça se met à saigner assez fort. Hein. T'as vraiment tiré dans l'intérieur de la cuisse. Je shoot sa main là où il y a son couteau. Avec le pied? Ouais, avec mon pied, ouais. D'accord, donc tu tapes dans la main avec le couteau. Je l'écrase, tu sais, avec je le stompe, quoi. Ouais, ça t'entaille le pied, hein, vraiment. S'il lâche son couteau, au moins, c'est bon. Il lâche son couteau. Et il commence à essayer de ramper vers vous et vous voyez qu'il se vide de son sang. Je mets tout mon poids sur lui et je mets mon flingue dans sa bouche. D'accord. Ray, on se barre. Et je lui dis, Ray, t'as intérêt à dire des trucs tout de suite, sinon on te laisse la crever. Ray, il faut qu'on parte. Célia est toute seule. Il y a Jackson avec. Il faut qu'on se barre. Il dit rien. Ray. Je retire le flingue. C'est quoi cette merde en bas? Tu vois qu'il regarde derrière le feu. Il te regarde toi, il fait... T'entends juste un truc presque il chuchote. Tire. Ray, viens. Ray. Je me lève. Je lui mets la main sur l'épaule. On s'en va maintenant. Et je ferme la porte derrière moi. Je sors, je ferme la porte. Célia a besoin de... Très bien. Vous repartez. Célia, au loin, tu entends un coup de feu. Et puis au bout d'un moment, tu vois deux silhouettes approcher et tu reconnais bien évidemment Raymond et Luca. Les deux boitent. Célia, ça va? Comment est Jackson? Jackson est pas très bien, mais ça a l'air d'aller. Il est un peu mieux. Il faut trouver un véhicule, quelque chose là, pour...
Ok. Y a pas un fiacre, quelque chose qu'on peut... Du coup, y a rien vous ici. cherchez, il est dans il est près de En minuit. pleine hein, nuit, donc, ouais. Je regarde autour de moi. Est-ce qu'il y a, Ah bah, il y a quelque chose que je peux crocheter? Un véhicule? Ah non, là vous êtes dans un quartier un peu isolé. Hein. Y a pas un building désaffecté? Il y a des entrepôts, mais ça a pas l'air très désaffecté. Non, mais on va sortir de ce quartier-là et essayer de trouver un endroit où il y aura peut-être un hôpital ou quelque chose, ou jusqu'à notre hôtel au pire. Vous finissez par trouver un véhicule qui passe, vous l'arrêtez, vous essayez de lui demander, etc. Il comprend pas trop, mais il accepte, il voit en fait l'état de Jackson, vous vous séparez pour pouvoir aller plus vite. Et puis des choses se précipitent un petit peu. Vous allez donc à l'hôpital, tous, pour vous faire soigner, réparer un petit peu. Les blessures restent bénignes, même si elles demanderont un petit temps de récupération. Et finalement, vous vous retrouvez le lendemain, un peu épuisé par tout ça, avec cette tête poisseuse, et puis des souvenirs vagues de ce qui s'est passé. Jackson qui vous explique qu'il a été effectivement kidnappé par des voyous, et puis qu'il se souvient plus trop ce qui s'est passé, qu'il y avait il utilise le mot monstre, blanc, en tout cas pâle, et Je frissonne quand il parle de ça. et puis qu'Underprest a utilisé son sang et il montre la tête. Oh putain. Vous l'avez laissé dans quel état, Underprest, Lucas, Raymond? Tu lui avais tiré dessus, et puis après, il y a eu... et je me tourne un peu, pas gêné, mais je relance un regard un peu à Raymond. Je vois qu'il est en train de se frotter un peu la tête. Je l'ai laissé cramer. Donc mort. Il se vidait de son sang de la cuisse et je l'ai laissé cramer. En fait, il s'est repris une deuxième balle, et après, on t'a rejoint. Techniquement, il était encore vivant quand on est parti, mais je sais pas s'il a pu s'extraire de là où il était, ou s'il est... Je sais pas. Le dernier truc qu'il m'a dit, c'est tir. Il préférait crever avec une balle dans la tronche que ce qui arrivait. Alors je lui ai donné ce qu'il voulait pas. Jackson, vous souvenez... il vous a parlé? Non, il a fait quelque chose, il a parlé avec... Et il monte la tête. Putain, mais c'est pas vrai. Je me rappelle pas exactement, je suis désolé. Ok, il a parlé avec la tête. Ne me dites pas, par contre, que vous avez entendu quelque chose répondre. Vous pouvez me passer ma pipe, s'il vous plaît? Dans la pipe. Elle a dit quoi, la tête? J'ai pas entendu. Jackson, J'ai pas compris ce qu'elle a dit, j'ai pas compris. Est-ce que vous avez été drogué aussi? Est-ce que vous a... Non. J'ai pas bu, pas eu à manger, c'est tout, mais je peux tenir quelques heures sans, ça va. Jackson, je suis tellement Mais c'est pas de votre soulagée faute, ça. Non, mais... que tu sois vivant. Non, mais merde, elle a tellement raison. J'ai ouvert la porte à gauche, j'ai vu un cadavre. Putain, j'ai cru que c'était toi. C'est sa femme. C'était ça, putain, c'était sa femme, mais oui. Je suis désolée, Lucas, Raymond, de vous avoir laissé un peu derrière, mais j'avais Non, mais Jackson et je t'as eu voulais absolument pas... raison. T'as vu Je dans voulais les pas films. perdre une autre... Non, non. C'est pas T'excuses possible. pas, mais c'est normal. Non, vous pouviez vous débrouiller et je voulais... on s'est T'as débrouillé. bien fait. T'as bien C'est bon, fait. t'as bien fait, regarde. C'est ce qu'il fallait faire. On est tous là, on est presque en entier. Je regarde la tête qui est entre nous, du coup, je suppose, au milieu de nous. On va faire quoi de ça, là? Je vends 2 enchères. Si l'appartement de Underprest a brûlé... C'est une cave, je sais pas si ça va bien prendre. Après, vous avez été vu dans le quartier, poser des questions, etc. Je pense que dire à Hausberg que vraisemblablement Underprest était derrière le pillage de cimetière et le vol de la tête est pas une mauvaise chose.
peut-être ne pas parler du fait qu'on a des preuves concrètes. Et je fais un signe de tête vers la tête. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Non, mais oui, je comprends. Mais il est pas très... Enfin... Si on arrive et qu'on la lui rend, l'incendie... Jackson, vous pensez... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je pointe la tête avec la main. Écoutez, je suis désolé, mais ça ferait un triste souvenir pour ma part. C'est pas un très joli presse-papier, ça c'est sûr. Attends, en plus, il est lourd ce truc. Écoutez, on a été engagé, la réputation de Sir Martin est en jeu. Je pense que nous devons la rendre, peu importe. Ce n'est plus notre occupation, essayons de demander de pamphlets et récupérer l'épée. Comment on explique qu'on a récupéré cette tête et que maintenant, il y a un mort dans un incendie? Mais je pense que nous pouvons très bien dire que Underprest était fou de rage et qu'il... Nous l'avons confronté. Et que nous l'avons confronté et que voilà, nous n'avons pas expliqué tous nos actes absolument. Je pense que Osberg sera très satisfait de récupérer la tête. C'est vrai. Et peu importe, de toute façon, C'est vrai. Voilà. Mettons-nous d'accord sur une version. Et voilà. Est-ce qu'on parle de... vous êtes blessé, peut-être qu'on peut dire qu'il vous a attaqué. Oui, de oui, toute façon, Voilà. Moi aussi, voilà, tout à nous fait. sommes 3 à être blessés. Par contre, peut-être cacher vos armes à feu ou les jeter. Ah bah, ça, c'est sûr. J'ai perdu la mienne dans le... Et je pointe, tu sais, le sol pour indiquer... Oui, enfin, je ne pense pas qu'ils iront voir jusque-là et ça m'étonnerait pas que les choses qui étaient là-bas aient fait la même chose qu'elles aient fait dans ce sous-sol. Bon. Du coup, vous travaillez sur une version. Vous retournez voir Osberg. Osberg vous remercie et vous, en geste de remerciement, vous remet à chacun un anneau en or, serti d'un joyau et portant l'écusson de la famille Osberg. C'est vraiment du bel ouvrage. C'est vraiment quelque chose qui doit valoir son pesant de cacahuètes. Et Herr Osberg vous remercie personnellement et vous dit que sachez que si vous revenez à Vienne, etc., il vous logera à ses frais et vraiment il vous remercie énormément par rapport à ça. Et quand vous lui... Parce que vous lui racontez qu'Underprest a été laissé pour mort, vous lui parlez de l'adresse, il y a clairement eu une intervention des pompiers sur place, enfin, du coup il comprend. Et il vous remercie encore plus chaleureusement. Du coup, est-ce que vous essayez de le convaincre de vous donner le pamphlet et l'épée, oui, vous l'avez payé, hein, mais le pamphlet. Ou de nous laisser l'acheter, de l'acheter. En tout cas, oui, on veut le pamphlet pour Sir Martin. Vous arrivez à le convaincre, en tout cas, de faire une deuxième enchère. Et du coup, il vous recontacte en vous disant que, voilà, les personnes qui ont mis en vente ces objets se sont mis d'accord sur un prix, de base. Et du coup, il vous propose ce prix-là, qui est un prix vraiment très intéressant par rapport à ce qui aurait pu être. Et donc, vous repartez avec les objets que vous avez remportés, c'est-à-dire l'épée et le superbe livre en hébreu de ce cher Raymond, ainsi que le pamphlet. Je m'assure, avant de repartir, de remercier aussi Sven pour toute son aide et je dis bien à Herr Osberg que voilà, Sven a été incroyable et si on peut le voir et le remercier en personne... Mais justement, je pense que vous passez une soirée avec Sven à échanger. Est-ce que vous lui racontez ce qui s'est passé ? Non. Le pauvre. Moi, je ne le fais pas. Très bien. Arrive une soirée, une des dernières soirées que vous avez à Vienne. Avant de repartir, vous avez clarifié avec les forces de l'ordre qui ont vu avec Osberg. Du coup, vous êtes tous les 4 avec Jackson Elias.
dans un restaurant, dans un endroit un peu calme, à discuter. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sir Mascox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.